Voilà, là, on va aller parler avec Monseigneur Gérard Lostang, mais il est en train de parler avec des gens. Donc, bonjour, Monseigneur. Alors, quoi? Alors, Monseigneur, moi, j'avais une question à vous poser. Donc là, c'est la fin de l'année jubilaire, Oui, la fin de l'année de l'espérance. exact. Et cette année, attends, c'est une année d'accord d'espérance, mais c'est passé des choses qui sont terribles quand même. Les guerres, tout ce qui s'est passé en France, la loi sur la fin de vie qui arrive. Ouais. Beaucoup de mauvaises nouvelles pour une année d'espérance. Et là, c'est la fin de cette année d'espérance. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'année 2026? Alors d'abord, je veux dire que s'il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, on n'aurait pas besoin d'espérance. L'espérance est faite justement pour des temps difficiles. Ça, c'est très important. L'espérance nous est donnée quand le désespoir nous gagne, quand la situation est désespérante. C'est Dieu qui se charge de mettre dans nos cœurs l'espérance. Au moment où nous, on ne voit plus d'espoir, ou en tout cas on perd l'espoir devant des situations difficiles, des guerres, etc., comme tu dis. Voilà. Donc ça, c'est important. L'espérance, elle est faite pour les temps difficiles. C'est très important. Et donc, cette année qui vient, on espère que les temps ne vont pas être trop difficiles pour les uns et pour les autres. Personne ne souhaite des malheurs et autre chose. Mais en tout cas, on espère que l'année sainte a fortifié en nous cette grâce de l'espérance et que on la demande chaque jour. La foi, l'espérance, l'amour. Il faut avancer en croyant, en aimant et en espérant. C'est ce trépied de notre vie. Il faut bâtir notre vie sur ce trépied, y croire, espérer, aimer. Merci beaucoup, Monseigneur. Et ben moi, je vous souhaite une bonne année. Merci à toi.